Lazare avait une amitié étroite et parfaite avec Jésus. Mais il y avait un problème dans lequel Lazare se trouvait. C'est que le problème de Lazare, c'est que Lazare ne marchait pas avec le Seigneur. Il était ami de Jésus, mais il ne marchait pas dans la volonté de Dieu. C'est là qu'un jour, Jésus va dans ses missions et Lazare meurt. Et la Bible dit, pardon, Lazare tombe malade. Et la Bible dit, excusez-moi, quand Lazare tombe malade, on informe Jésus, mais Jésus ne vient pas. Du coup, la maladie de Lazare emporte Lazare. Et lorsque Jésus a écho de la mort de Lazare, Jésus ne vient pas aux obsèques. Jusqu'à ce qu'on enterre Lazare. 4 jours après l'enterrement de Lazare, Jésus décide de faire son entrée à Bethléem, dans la ville où Lazare se trouve. Et en rentrant, il savait que tout le monde est attristé, tout le monde est déçu, tout le monde est perturbé, tout le monde est rempli dans une consternation parce que les gens aimaient Lazare. Tellement les gens étaient affligés, Jésus même s'est mis à pleurer. Jésus pleura. Nous allons prêcher un jour, Jésus pleura. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset où l'Éternel dit à la sœur de Lazare, parce que Jésus arrive, elle voit bizarrement, Jésus fait son entrée, elle s'approche de Jésus, quand nous montons au verset précédent, elle s'approche de Jésus, elle dit Seigneur, il sent déjà. Alors partagez, le prophète va localiser. Donc quand tu es là, tu commences, que je voie ton nom, par ton nom je te localise. Quand tu es là, tu partages, que je vois ton nom, je te localise. J'ai déjà localisé 2 personnes. Dieu parlera. Alléluia. J'ai envie de prophétiser. Ce cantique a dégagé mon esprit. Et la Bible dit, bizarrement, quand Jésus fait son entrée, Marthe s'approche de Jésus et dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ok? Jésus lui dit, où vous l'avez mis? Donc, la première chose que nous devons retenir au travers de cette parole de Marthe, il s'agit de Marthe. Elle veut dire à Jésus qu'il est venu en retard. Ok? Jésus est venu en retard. Le Seigneur continue sa démarche de résurrection parce qu'il veut restaurer son image aux yeux des gens, vu que les gens pouvaient dire, mais Jésus est l'ami de Lazare, on ne le voit pas, Lazare est malade, on ne l'a pas vu, Lazare est mort, on ne l'a pas vu, à l'enterrement de Lazare, on ne l'a pas vu. Donc du coup, il y avait une image que l'Éternel devait restaurer. Écoute-moi bien, il y a quelque chose que Dieu doit restaurer dans ta vie. Il y a une image qui doit être restaurée dans ta vie. Parce que quand les gens te regardent, ils pensent que tu es en retard. En fait, ils pensent que Dieu t'a déjà disqualifié. Ils se disent que c'est plus possible pour toi dans la mesure où le moment favorable, où eux, ils s'attendaient à voir un miracle de Dieu dans ta vie. Au moment où eux, ils étaient disposés à voir Dieu intervenir dans ta vie, vu que tu étais dans des problèmes, comme Dieu ne l'a pas fait, pour eux, tu es disqualifié. Et d'ailleurs, c'est l'erreur des gens. Ils s'attendent à Dieu au moment où eux, ils veulent que Dieu se manifeste dans votre vie. J'ai pour coutume d'ailleurs de le dire. Dieu n'est pas soumis à toi. C'est pas parce que tu t'attends maintenant à Dieu que Dieu doit intervenir à l'instant où toi tu le veux. Pourquoi? Jésus a dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Donc, il y avait une image que Dieu devait restaurer. Et il y a quelque chose que Dieu m'amène à te dire. Il y a quelque chose que Dieu veut restaurer dans ta vie. Et c'est cette restauration-là que nous venons introduire afin que Dieu puisse activer ton miracle. Alléluia. Donc, il dit, Seigneur, tu es venu en retard. Parce que le moment où nous on s'attendait à toi, tu n'es pas venu. Il était malade, on ne t'a pas vu. Il est mort, on ne t'a pas vu. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. C'est maintenant que toi, tu te présentes. Seigneur, tu nous as trahis. Oh, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire, l'Éternel n'est pas encore en retard dans ta vie. Qui est-ce qui t'a informé que Dieu est en retard? Parce qu'au moment où tu avais besoin de lui, il n'a pas agi. Parce qu'au moment où tu avais besoin de lui, il ne s'est pas glorifié. Tu
penses qu'il est en retard. Dieu n'est pas en retard. Et comme maths, il y a beaucoup de maths à l'église. Il y a beaucoup de maths dans notre famille. Parce que selon eux, Dieu n'a pas agi au moment où on était dans des problèmes. Dieu n'a pas agi au moment où on avait besoin de lui. Parce que pour eux, Dieu n'a pas agi au moment où on avait besoin de lui. Donc Dieu est en retard. Mesdames et messieurs, enlève dans ton esprit la pensée qui sous-estime que Dieu est en retard dans ta vie. La pensée qui sous-entend que Dieu est en retard dans ta vie a besoin d'être barrée, effacée et enlevée de tes pensées parce que Dieu n'est pas en retard. Il est en retard parce que dans tes problèmes, il n'a pas agi au moment où tu avais envie de voir sa gloire. Il est en retard selon toi parce que tu t'es dit, mais pourquoi il n'est pas venu intervenir dans ta vie? Non, Dieu n'est pas en retard. Raïssa Inès Aka, le Dieu de mon Père t'a localisé et je veux prophétiser sur toi. Mesdames et messieurs, c'est en cela que le Seigneur rentre dans une dimension de motivation. Il rentre dans une dimension de motivation, en même temps une dimension de tristesse, dans la mesure où on lui met en défi. On le met en défi parce que pour les hommes, il est venu en retard. Le Seigneur prend ces calmants-là, puis qu'est-ce qu'il fait? Il continue son chemin. Il dit, où vous l'avez mis? On dit, on l'a mis ici. La même sœur Marthe, oh Jésus. Marthe revient encore vers Jésus. Marthe, tu as quel problème? Marthe revient vers Jésus. Et puis elle dit, Seigneur, il sent déjà, c'est trop tard. Oublie ton intention de miracle, de résurrection que tu as envie de faire. Quand nous, on avait besoin de toi, on ne t'a pas vu. Quand Lazare était malade, on ne t'a pas vu. Quand Lazare souffrait, on ne t'a pas vu. Quand Lazare avait les problèmes, on ne t'a pas vu. Maintenant, on l'a enterré. 4 jours, toi, tu viens pour dire, tu veux. Seigneur, c'est trop tard, il sent déjà. Il y a des gens qui ont regardé ta vie, qui ont regardé ton histoire, et puis ils ont dit, elle sent déjà. En fait, quand on dit à quelqu'un, tu sens déjà, ça veut dire que tu es fini. Parce qu'en fait, Lazare était dans le tombeau, il fait 4 jours dans le tombeau. Donc le corps commence à se décomposer. Donc pour Marthe, c'est plus possible de miracle. Marthe avait oublié la parole qui dit, c'est où la main de l'homme s'arrête, c'est là la main de Dieu s'élève. La main de l'homme s'est arrêtée. La main des hommes s'est arrêtée. Mais au moment où la main des hommes s'arrête, quand on dit la main des hommes s'arrête, ça veut dire la main des hommes ne peut plus supporter, sinon maîtriser la situation. Le problème n'est plus sur le contrôle d'un homme. Les difficultés que tu vis ne sont plus sur le contrôle d'un homme parce qu'il sent déjà. C'est là que Jésus tourne le regard. Il dit, mais Marthe, tu as quel problème avec moi? Oh my God. J'ai envie de prophétiser. Il dit, Marthe, tu as quel problème? Ne t'ai-je pas dit? En fait, c'est une réponse de colère. Parce qu'arrivé un moment, Marthe dérangeait l'atmosphère de résurrection dans laquelle Jésus rentrait. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis rentré, tu m'as dit, je suis en retard. Tu n'as rien dit. Je progresse dans un processus de résurrection pour ton frère. Et tu me dis qu'il sent déjà. Est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il sent déjà? Est-ce que c'est important que tu me dises qu'il sent déjà? Où est la nécessité de l'information que tu veux me donner? Je sais qu'il est mort. Je sais qu'il sent déjà. Je sais qu'on l'a enterré. Mais pourquoi tu veux forcément me donner cette information? Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, en ce mois de février dans lequel nous sommes, la bonne nouvelle que je suis venu t'apporter, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, tu as cru en qui? Marthe, arrivé à un moment donné, ne croyait plus en Jésus, ne croyait plus en Dieu, ne croyait plus au miracle parce que selon elle, son frère Lazare est mort. Lazare est mort. Il sent déjà, il est enterré depuis 4 jours. Donc pour elle, il sent déjà, on ne peut plus faire un miracle. Écoute-moi bien, laisse-moi te parler de la loi de la végétation.
La Bible dit, une graine, tant qu'elle ne tombe en terre et qu'elle ne meurt, elle ne peut germer, elle ne peut porter du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le principe de la croissance, avant que quelqu'un ne puisse porter du fruit, cette personne doit tomber en terre. Donc Lazare est tombé en terre. Ça veut dire que Lazare est enterré. Donc il est tombé en terre. C'est le principe de la croissance. La croissance dit, en termes de physique de végétation, on dit pour qu'une graine ne peut porter du fruit, pour qu'une graine puisse porter du fruit, elle doit tomber en terre. Quand la graine tombe en terre, elle doit mourir et pourrir. Donc le principe de la croissance rentre en ligne de compte dans la vie de Lazare. La première clé, Lazare est tombé en terre. Quand on parle de Lazare, tombe en terre, Lazare est enterré. Une personne qui est enterrée, on te prend, on te jette en terre, on ferme la terre sur toi. Donc Lazare est tombé en terre. Lazare n'était pas un homme, Lazare était la graine qui devait porter du fruit. Et la graine qui devait porter du fruit doit tomber en terre et mourir. Je suis venu te dire, ce que tu vis comme problème, tu vis le principe de la végétation. Les hommes t'ont jeté en terre parce que pour eux c'est fini. Parce que pour eux tu es disqualifié. Tu ne peux pas réussir. Ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté. Dieu me charge de te dire, tu es tombé en terre. Et parce que tu es tombé en terre, le principe de la croissance, c'est d'être jeté en terre. Oh my God, première clé pour expérimenter une croissance, tu dois être jeté en terre. Raison pour laquelle j'ai compris pourquoi Joseph a été jeté dans un puits par ses frères. Il vivait le principe de la croissance. Et dans le principe de la croissance, il fallait qu'on le jette en terre. Les gens t'ont jeté en terre. Parce que pour eux, c'était une manière de te déconnecter de ta grâce, de t'éloigner de ton miracle, de t'éloigner de tes grâces, de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Et donc, selon eux, ils t'ont jeté en terre. Et quand on te jette en terre, lorsque la graine est jetée en terre, la graine doit mourir. Regardez-moi très bien. Lorsque tu prends une graine, la graine que tu prends, tu la jettes en terre. Tu veux planter le maïs. Donc tu prends les grains de maïs, tu jettes les grains de maïs dans une terre. Parfois, quand tu reviens, tu ne sais même plus où tu as jeté tes grains de maïs. Parce que ça disparaît là. Mais en fait, les graines ont été jetées, mais les graines ont disparu. Mais pendant ce temps, toi-même, tu oublies l'endroit où tu as jeté ta graine. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te laisse en terre. Quand tu es en terre, personne ne parle de toi. Personne ne se souvient de toi. Tout le monde te rejette. Personne ne croit en ton miracle. Personne ne croit en ta bénédiction. Personne ne croit en ton succès. Personne ne croit en ton élévation. Parce que tu es jeté en terre. C'est comme ça les frères de Joseph ont jeté Joseph en terre. Lorsqu'ils jettent Joseph en terre, c'est pour empêcher Joseph de rentrer dans sa destinée. C'est pour empêcher Joseph de rentrer dans son miracle. C'est pour empêcher, selon eux, c'est d'empêcher Joseph, selon eux, de rentrer dans ce que Dieu lui réservait, puisqu'il parlait beaucoup des songes qu'il faisait. Écoute-moi bien, ce que tu vis aujourd'hui, les hommes, et ils pensent qu'ils t'ont enterré. Ils pensent qu'ils t'ont jeté en terre. Parce que jeter en terre, c'est symbole d'être enterré. Lazare était enterré. Donc jeter en terre est égal à enterrement. Tu ne peux pas être ressuscité si tu n'as pas été enterré. Tu ne peux pas vivre la résurrection si tu n'as pas été enterré. Où est-ce que les gens t'ont enterré? Le lieu où les gens t'ont enterré détermine la dimension de ta résurrection. Alors, Lazare jeté en terre. Et lorsqu'il est jeté en terre, les gens l'oublient. La deuxième chose pour expérimenter la croissance, quand tu es jeté en terre, tu dois mourir. Écoutez, la loi physique dit il faut vivre et puis mourir. Mais la loi spirituelle dit il faut mourir et puis vivre. Donc toi qui es dans le monde physique, tu dois d'abord mourir. Ça veut dire que tu dois vivre. Et puis après tu mets en ton terre pour toi est passé. Mais dans le monde spirituel, celui qui veut vivre doit d'abord mourir. La mort
est symbole d'épreuve. La mort est symbole de difficulté. Et Dieu dit, pour qu'il t'introduise dans une certaine dimension de miracle, tu dois être jeté en terre, tu dois mourir. Pourquoi est-ce que Dieu permet que tu meurs? Celui qui a connu la mort ne répond pas quand on le blesse. Celui qui a connu la mort ne connaît pas l'orgueil. Celui qui a connu la mort ne connaît pas le mépris. Parce que quand tu as connu la mort est symbole de brisement. Chande. La mort est symbole de brisement. Tu veux que Dieu apporte une résurrection dans ta vie, Dieu te fait passer d'abord pour la mort. Donc Lazare avait une grande destinée. Lazare avait un grand avenir. Mais il fallait qu'il passe par le mystère de la croissance. C'est de d'abord mourir. Il y a des gens qui vivent et puis ils meurent. C'est des gens qui n'ont pas connu la gloire et qui ne vont pas connaître la gloire. Mais ceux que Dieu a prédestinés, Dieu permet qu'ils meurent avant de vivre. La mort, c'est l'oubli. La mort, c'est le rejet. La mort, c'est les trahisons. La mort, c'est l'humiliation. La mort, c'est la moquerie. La mort, c'est l'assujettissement que les gens manifestent à ton égard. L'Éternel dit, pour vivre, pour expérimenter une certaine dimension de gloire dans ta vie, faudrait que tu aies connu la mort. Ah, Lazare, les hommes pour eux, c'était fini pour toi. Oh, pour Dieu, tu vivais le principe de la résurrection. Regarde-moi bien. Tu es symbole, tu représentes Lazare. Pour certaines personnes, c'est fini pour toi. Vu qu'aujourd'hui, ta vie n'avance pas. Vu que toutes les portes sont fermées dans ta vie. À gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Tous ceux qui sollicitent que tu sollicites te tournent le dos. Et tout le monde pense que c'est fini pour toi. Arrivé toi-même à un moment donné de ta vie, tu te dis, mais attends, est-ce que ce sont les paroles que Dieu m'avait dit? Mais l'Éternel dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un en ce deuxième jour de ce deuxième mois, en ce premier jour de ce deuxième mois de la 2021e année, qu'est-ce que les gens ont dit de ta vie? Que tu sens déjà, c'est bon. Si les gens ne te disent pas que tu sens, l'Éternel ne peut pas te rendre propre. Il faudra que les gens te rendent sale pour que Dieu lui-même te rende propre. Quand Dieu te lave, tu es pur comme l'hysope. Quand Dieu te lave, tu es pur comme la neige. Donc il y a des gens qui ont jugé ta vie à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu traverses, à cause de ce que tu enduis comme épreuve. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il faudrait que tu es sale pour que Dieu te rende propre. Et elle dit à Jésus, il sent déjà. On ne peut plus s'approcher de lui. On ne peut plus collaborer avec lui. On ne peut plus marcher avec lui. On ne peut plus rien faire pour lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ce que Dieu veut. L'Éternel n'a pas besoin des bien portants. L'Éternel n'a pas besoin des personnes qui sentent bon. Si tu sens bon déjà, qu'est-ce que Dieu peut apporter dans ta vie? Quel est le poids que l'Éternel aura dans ta vie? C'est pourquoi Dieu permet que les gens te disent que tu sens. Ils disent que tu sens parce que sentir, c'est symbole de rejet. Une personne qui sent, on ne s'approche pas de lui. Une personne qui sent, on ne s'approche pas d'elle du moins. Une personne qui dégage une mauvaise odeur, on ne peut pas collaborer avec elle. Donc tu vis ce que j'appelle le rejet. Les hommes disent que tu sens. Personne ne veut collaborer avec toi. Personne ne veut marcher avec toi. Personne ne veut t'aider dans tes problèmes. Quand tu vas les solliciter, ils te repoussent. Pour eux, tu sens. Mais pour Dieu, il est en train de te préparer à la croissance. Il dit, oh, mais t'ai-je pas dit? Est-ce que quelqu'un partage le direct? Parce que je suis venu te donner une clé. Je suis venu te donner une prophétie par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Je sais que tu connais des moments difficiles. Je sais que tu vis des moments très pénibles de ta vie. L'Éternel lui-même, il le sait. Mais il m'envoie ce soir pour te rassurer d'une chose. Tu es en train de vivre les étapes de la croissance. Que les hommes t'enterrent, lui, Dieu, il apprécie cela. Que les hommes jugent l'odeur que tu dégages. Il aime cela. Elle dit, depuis 4 jours, il sent déjà. La première chose et la deuxième chose que je veux révéler à quelqu'un, elle dit, depuis 4 jours, il sent déjà. Donc Dieu a attendu 4 jours avant de penser au miracle de Lazare. Ça fait combien de temps que les hommes t'ont jugé? Vous savez, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc, quelque part, Lazare cherchait une certaine stabilité dans sa vie. Lazare avait besoin d'une certaine stabilité dans sa vie. C'est pourquoi il dit depuis 4 jours, il sent. Elle avait dit, la stabilité que Lazare a tant cherché,
elle est déjà morte. Elle est déjà sabotée. On ne peut plus parler de miracle pour Lazare. On ne peut plus parler de changement pour Lazare. On ne peut plus parler d'avenir pour Lazare. On ne peut plus parler de changement pour Lazare. Parce qu'il sent, on l'a enterré depuis 4 jours. La stabilité n'est plus possible. Oh, c'était le principe de la croissance. Mesdames et messieurs, tu cherches une stabilité. Stabilité dans tes affaires. Stabilité dans tes finances. Stabilité dans tes projets. Laisse les gens dire ce que tu sens. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Son corps s'est décomposé. Oh my God. Mais en fait, ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce qui m'intéresse dans le texte, il s'est tourné vers Marthe. Il dit, Marthe, quel est ton problème? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, dans vos épreuves, dans vos difficultés, lorsque rien ne va aller chez vous, il y a une chose que Dieu veut que vous retenez. Il y a une parole qui ne doit pas sortir de ton esprit. Il y a une pensée prophétique qui ne doit pas se vader de tes pensées et de ton lexique vocal. C'est seulement il faut que tu crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a réservé pour ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel t'a promis comme bénédiction? Regardez Lazare. J'ai dit pardon, regardez Joseph, c'est lui qui fait des songes. Il est roi, il est premier ministre, c'est lui au-dessus de ses frères, c'est lui, Dieu a promis de grandes choses pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ses frères l'ont trahi, ses frères l'ont jeté en terre, ses frères l'ont jeté en prison, ses frères l'ont vendu, tout le monde l'a rejeté. Mais il y a une chose, frère, qui n'est pas sortie de la pensée de Joseph. Il y a une parole qui n'a pas disparu dans la pensée de Joseph. C'est la promesse que Dieu lui avait faite. Les songes qu'il a fait étaient écrits sur la tablette de son cœur. Quels sont les songes que tu fais? Quelles sont les paroles que Dieu a dit dans ta vie? Quelle est la pensée que Dieu a dit en ta vie? Dieu t'a promis la grâce, le miracle, le voyage, le mariage. Écoute, tu n'es pas concerné par les événements de la vie. Tu n'as rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations. Il n'a pas dit à Jérémie, je t'ai établi dans les nations. Celui qui est dans les nations dépend des événements de la nation, dépend des épreuves de la nation. Mais il dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations. S'il y a un malheur dans une nation, Jérémie n'est pas concerné parce qu'il est sur la nation. Les promesses de Dieu dans ta vie, sinon la circonstance que vit le monde ne peut pas empiéter la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'es pas dans le monde, tu es sur le monde. Voici mon globe. Je ne suis pas dans le globe, je suis sur le globe. Ça veut dire que je ne dépends pas de Covid-19. Je ne dépends pas des épreuves de la vie. Je ne dépends pas des circonstances de la vie. Je suis sûr. Je ne suis pas dans la nation, je suis sur la nation. Si dans la nation il y a l'échec, si dans la nation il y a la famine, si dans la nation il y a le blocage, si dans la nation il y a l'humiliation, tu n'es pas concerné, tu es sur la nation. Ah, ne viens pas mettre un stop à ta vie. Écoute-moi bien, il dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Écoute, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que tu vas vivre longtemps, que tu vas te marier, que tu vas faire des enfants, que tu vas voyager, que tu vas réussir. C'est une bonne chose. Mais ok, je le garde. En fait, ce que vous devez savoir, la promesse de Dieu doit être inscrite sur la tablette de ton cœur. C'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, ce que je vis, ma vie présente, ce que je traverse comme problème présentement, ne doit pas empiéter la promesse de Dieu qui est inscrite dans la tablette de mon cœur. En fait, c'est ce que Dieu fait comprendre à Max. Max, je suis rentré premièrement dans votre ville. Tu viens me dire, je suis venu en retard parce que moi, je suis l'ami de Lazare et Lazare traverse des moments difficiles. Je ne viens pas l'aider, etc., etc. Je n'ai rien dit. Maintenant, je veux aller guérir. Je veux aller ressusciter ton frère. Tu viens encore me dire, il sent déjà. Max, tu as quel problème? Pourquoi dans votre vie, vous savez, dans votre vie, vous allez connaître des maths. Les maths, c'est ceux qui viennent apporter le doute dans votre esprit. Les maths,
c'est ceux qui ont pour mission d'apporter le découragement dans votre esprit. C'est ceux qui sont là pour vous dire, écoute, c'est pas possible, c'est fini pour toi, on n'a plus le temps, on est passé à autre chose. Tu es échoué, le miracle n'est plus favorable dans ta vie. Ce sont les maths. Mais l'Éternel répond à Matt. Matt, il y a quel problème? Même si tu ne crois plus, parce que Lazare sent déjà, ça fait 4 jours. Mais je ne t'ai pas dit une chose, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, déconnecte-toi des maths. C'est pas toi des gens qui sont autour de toi, qui viennent te faire croire que c'est plus possible pour toi. Écoute, ne marche plus avec des gens qui sont là à longueur de journée de t'amener, qui sont là à longueur de journée en train de t'amener à douter de toi. Non, c'est des maths. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si tu as échoué dans une relation hier, je crois toujours. Il y a une chose qui peut m'amener à ne plus croire mon miracle, c'est la mort. Mais tant que je vis, le miracle est favorable. Et je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as raté dans ta vie. Mais ce soir, avec l'esprit prophétique, je déclare dans ta vie que l'Éternel te donne la force de croire. De croire en ta vie, de croire en ta destinée, de croire en ton miracle. Pendant que tu dis amen, que tu partages, la grâce de Dieu te localise. Je dis, tu dois voir la gloire de Dieu avant ta mort. Même si les gens disent, tu sens déjà. Même si les gens t'ont enterré. L'Éternel dit, tu verras sa gloire. Quelqu'un a dit, Matt est agité. Il y a des mains qui sont trop agitées dans votre vie. Et qu'est-ce qu'ils peuvent même apporter dans ta vie pour être aussi agités jusqu'à ce point? Écoutez-moi très bien. Et aujourd'hui, à cause des maths, on a mis un point à notre vie. Vous savez, il y a une chose qui ne doit pas sortir dans ton esprit. C'est ce que Dieu a dit concernant ta destinée. Alléluia. Mais à cause des problèmes que tu vis, à cause des difficultés que tu vis, tu as laissé le diable mettre un point à ta vie. C'est lui qui ne croit pas en ce que Dieu lui a dit. Il va laisser les hommes décider de sa vie. Il va laisser les gens déduire sa vie. Les gens se basent sur ce que tu vis pour déduire ta vie. Or, ce que tu vis ne détermine pas ta destinée. Or, ce que tu vis ne détermine pas les promesses de Dieu pour toi. Qu'est-ce que les gens ont dit dans ta vie? Que tu vas mourir, que tu ne peux pas réussir, que tu ne pourras pas être béni. Mais ta vie ne dépend pas d'eux. Et aujourd'hui, à l'église, il y a des gens qui ont mis un point dans leur vie à cause de ce que les hommes ont dit ou à cause de ce que les gens pensent d'eux. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, j'ai 15 minutes pour finir et pour prophétiser sur quelqu'un ce soir. Parce que je sens la puissance de l'esprit. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est cette gloire que tu veux voir? La condition, c'est de croire. Quand la Bible dit de croire, ça veut dire n'oublie pas ce qui t'a été dit. N'oublie pas. Dieu dit que tu es béni. Il dit que tu seras prospère. Il dit que tu es élevé. Il dit qu'il va t'ouvrir les grandes portes. Il dit qu'il va changer ta vie. Que cela demeure dans tes pensées. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, quelles que soient l'humiliation, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Pendant que je parle, Dieu me parle d'une jeune dame qui avait un problème à la justice. Et tu dis, le problème te tenait tellement à cœur. Il savait que le problème n'a pas marché, ça a échoué. Or, c'est un problème par rapport à tes documents. Tu vis en Europe. Et c'est comme si cela a créé un découragement dans ton cœur. Mais l'Éternel me dit de te dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Du lieu où tu te trouves, je localise ta destinée et que la gloire de l'Éternel vienne changer la situation. Dis-moi amen que j'aggrave quelque chose. Écoutez, ne limitez pas votre vie à ce que les gens diront de vous. Satan, à cause des maths, à cause de ce qu'on vit comme problème, on a mis un point dans notre vie. Le diable mettra un point dans ta vie ici parce que tu as accepté les situations qui dominent ta vie. Les gens vont mettre une croix à ton histoire parce que tu as accepté la situation. Matt a accepté que son frère est mort. Pour elle, c'est fini. Son frère ne peut pas être ressuscité. Pour elle, c'est fini. Son frère ne peut pas voir la gloire de Dieu. La vie et la situation de son frère ne peut pas changer. Donc, pour elle, c'est un point.
On nous enseignait à l'école primaire que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc quand il y a un point, ça veut dire l'idée est finie. On passe à autre chose. C'est terminé. L'histoire s'est arrêtée. Alléluia. Donc Marthe, pour elle, le dossier de son frère Lazare est bouclé. C'est un point. Elle passe à autre chose. Elle a tourné la page. Parce qu'il sent déjà, ça fait 4 jours qu'elle l'a enterré. Frère, mais qu'est-ce que les gens ont dit de ta vie? Tu as accepté que les hommes mettent un point à ta vie? Non. Si les hommes mettent un point à ta vie, Dieu y met une virgule. Pourquoi est-ce que le point des hommes ne peut pas empiéter la pensée de Dieu dans ta vie? Parce que tu crois. Et dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. En fait, c'était un rappel que l'Éternel faisait. Ma Seigneur miracle, soit béni. C'était un rappel que l'Éternel donnait à Marthe. Marthe, tu as oublié cette parole-là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, tu as oublié cette promesse-là. Je vais parler à un Marthe ce soir qui m'écoute. Tu as oublié la parole que Dieu t'a dit. La promesse que Dieu t'a dit. Le miracle que Dieu t'a réservé, les bénédictions que Dieu t'a réservées, il t'a promis le voyage. Tu as oublié cela. Tu as oublié qu'il t'a dit aussi que toi, tu ne vas pas quitter la terre sans te marier. Tu as oublié qu'il t'a promis l'enfantement dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté le point que les hommes ont mis dans ta vie? Celui qui accepte le point des hommes dans sa vie a accepté l'échec, a accepté la médiocrité, a perdu sa vie. Écoute-moi très bien. Si les hommes mettent un point à ta vie, à cause de cette parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu peux mettre une virgule. La virgule veut dire que la phrase continue, mais le point veut dire que la phrase est terminée. Donc les hommes diront, c'est fini pour elle, elle est morte. C'est fini pour elle, elle est enterrée depuis 4 jours. Elle ne peut pas réussir. Parce qu'elle vit des moments difficiles. Ça, c'est l'opinion des hommes. C'est le raisonnement des hommes. C'est la mentalité des hommes. Mais moi, il y a une chose qui ne sort pas de mon esprit. Il y a une pensée prophétique qui ne peut pas disparaître dans ma pensée. Il dit, accrédiamment, tu peux dire ton nom. Il dit par exemple, grâce divine. Il dit par exemple, Édouard, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Dieu m'a donné une promesse. Et Dieu m'a dit que je serai béni, que je serai prospère, que je vais être béni, je vais me marier, je vais être je serai assis à la table des rois. C'est la promesse que Dieu m'a donnée. Mais force est de constater que comme je vis des moments difficiles, les hommes se sont permis de dire, je sens déjà c'est fini pour moi en m'enterrer. Et c'est là que je développe en moi ce raisonnement prophétique qui me dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Regarde, pendant que tu pleures sur ton lit, pendant que tu te poses des questions sur ton lit, souviens-toi de ce que l'Éternel a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Même quand il n'y a plus d'atmosphère de miracle, même quand il n'y a plus d'atmosphère de changement, même quand les hommes pensent que c'est plus possible pour toi, assois-toi calmement, calme-toi. Vous savez, Dieu parle facilement à ses enfants dans le silence. Où il y a trop de bruit, Dieu ne peut pas se manifester. Rentre dans le secret. Et puis rappelle-toi de cette phrase. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis réfléchis la gloire de Dieu qui t'a réservée. Souviens-toi de cette gloire qui t'a réservée. Souviens-toi de cette promesse qui est rattachée à ta destinée. Et tu ne peux pas accepter. Quand tu te souviens de cette grâce, quand tu te souviens de cette promesse, tu ne peux pas accepter l'humiliation. Tu ne peux pas accepter l'échec. Tu ne peux pas accepter la faim. C'est vrai, les hommes ont mis un point. Ils ont dit c'est fini pour elle, point. Mais moi, parce que je crois en ce que Dieu m'a dit, je dirais, c'est vrai, c'est fini pour moi. Virgule. Mais l'Éternel a le dernier mot dans ma vie. Qu'est-ce que les hommes ont dit dans ta vie? Ils disent que c'est fini pour toi. Oui, c'est fini pour toi. C'est pas un point. Et ils ont mis un point. Écoutez, ne permettez pas à quelqu'un de déduire votre vie sur la base de ce que vous vivez. N'acceptez pas que quelqu'un te disqualifie à cause de ce que tu vis. La seule personne qui peut te disqualifier, c'est toi et c'est Dieu. Si Dieu ne t'a pas disqualifié, c'est que tu fais partie de la course. Si Dieu ne t'a pas dit c'est fini pour toi,
c'est que le chemin continue pour toi. Les hommes disent tu ne peux pas te marier. Ils n'ont pas le monopole de ta destinée. Les hommes ont mis un point à ton histoire. Comme quoi, dans sa famille, personne ne doit se marier. Alors elle aussi ne peut pas se marier. Point. Ils n'ont pas le monopole de ta destinée. Est-ce que ce qu'ils disent, c'est ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce qu'ils disent? Est-ce que Dieu approuve ce qu'ils ont dit de ta vie? Alors je pense que Dieu n'est pas d'accord parce que Dieu dit il fait de toi la tête, non la queue. Il dit les projets que j'ai formulés pour toi c'est des projets de paix, de bonheur, d'avenir meilleur. Tu es né pour réussir et puis tu es interdit d'échouer. Tu ne peux pas échouer. Ce que tu vis comme épreuve aujourd'hui, c'est le principe de la croissance. Parce que s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de croissance. La graine tombe en terre, elle meurt, elle pourrit avant de porter du fruit. Pour pouvoir croître dans la vie, tu dois mourir, tu dois tomber en terre. Alors, ce que tu vis aujourd'hui comme épreuve, c'est le principe de ta croissance. Et dans le principe de ta croissance, les hommes comme les Max vont venir te dire, tu sens déjà, c'est fini pour toi. On passe à autre chose. On a tourné la page, point. Je refuse qu'un homme mette un point à ta vie. Je refuse qu'un homme mette un fait à ton histoire. C'est lui, ton histoire ne dépend pas d'un homme. C'est Dieu qui a écrit ton histoire. Depuis le sein de ta mère, il te connaissait. C'est Dieu seul qui a le monopole de mettre un terme à ton histoire. Le terme que Dieu met à ton histoire, c'est le jour que tu es mort. Mais tant que tu es en vie, le diable ne doit pas mettre un point. Le diable peut se permettre de mettre un point. Il est libre de mettre un point. Celui qui valide le point, c'est toi. Tu as accepté la finalité des hommes dans ta vie. Ressaisis-toi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu as validé l'opinion des hommes dans ta vie. Ressaisis-toi. Parce que même si tu souffres aujourd'hui, même si à cause de Covid, tu penses qu'il n'y a pas de moyens financiers pour toi, il n'y a pas de porte de voyage, il n'y a pas d'atmosphère de résurrection, je peux te dire, tu ne dépends pas de la nation, ta source est au ciel. Ouh. Le monde vit une crise économique. Moi, mon compte n'est pas à terre. Donnez-moi le nom d'une banque. Dans mon pays, il y a une banque qu'on appelle BCC. Ça veut dire Banque de la Côte d'Ivoire. Moi, mon argent n'est pas à la BCC. Mon argent est à la BCCL. Parce que c'est le ciel qui m'approvise. Si la BCC n'a plus d'argent, je ne dépends pas de la BCC, je dépends de la BCCL. Je prie que le ciel t'approvisionne. Où il n'y a pas d'argent dans ta vie, ça ne t'est pas concerné. C'est le ciel qui t'approvisionne. Tu ne dépends pas de la BCC, tu dépends de la BCCL. Ton argent est dans les cieux. Ton argent n'est pas dans une banque terrestre. Parce que tu ne dépends pas de la terre, tu dépends du ciel. Raison pour laquelle je suis venu te dire, quand les hommes mettent un point à ton histoire, tu as le pouvoir. Et d'ailleurs, tu as la capacité de mettre une virgule. Et ils ont dit, c'est fini pour moi, point. Ça, c'est eux qui ont parlé. Mais ma vie dépend de moi et dépend de celui qui m'a créé. Ma vie ne dépend pas des hommes. Les hommes n'ont pas le monopole pour déduire ma vie. Les hommes n'ont pas le monopole pour décider de mon avenir. Les hommes n'ont pas le monopole pour conclure mon histoire. Je suis le propriétaire de ma destinée. Je suis le maître de mon histoire. Je suis moi-même mon propre Dieu. Tu es d'abord ton propre Dieu. Si toi-même Dieu, tu as accepté l'échec, c'est que tu as échoué. Alors, qui a mis un point à ton histoire? Ce soir, en ma qualité de prophète de l'Éternel, je viens avec l'esprit prophétique et je viens mettre une virgule. Ils ont dit c'est fini pour toi. J'enlève le point et je dis virgule. Vous savez, les crayons des hommes ont une gomme, mais le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Si les hommes ont parlé, on peut gommer. On peut rectifier, on peut changer. Mais quand Dieu parle, cela demeure éternellement. Et Dieu dit que tu es béni. Dieu dit qu'il t'a choisi. Dieu dit que tu as la tête. Ne laisse pas les hommes influencer ta vie. Ne laisse pas les hommes dicter ton histoire. Ton argent ne dépend pas de la banque terrestre. Ton argent, c'est la banque céleste. C'est le ciel qui m'approvisionne. Donc quand j'ai plus d'argent, je ne vais pas voir mon gestionnaire. Je vois mon ange. Ah, ange. Il n'y a plus d'argent. Mes poches se vident. La BCCL active me fait un virement bancaire céleste. Tu ne reçois pas un virement terrestre.
Le virement bancaire que tu reçois n'est pas terrestre, c'est céleste. Donc si le ciel dit qu'il n'y a plus d'argent, tu n'as pas peur, tu es serein, tu es tranquille, parce que Dieu va t'approvisionner. Regardez Élie dans le désert, Dieu l'a provisionné par un corbeau. Regardez Jean-Baptiste dans le désert, c'était les sauterelles et les miels sauvages. S'il n'y a plus d'argent dans une banque, la BCCL est ta banque. Elle t'approvisionne au nom de Jésus. S'il n'y a plus d'enfants quelque part, c'est pas ton problème. L'Éternel dit la veuve en la stérile enfantera. Les portes te sont grandement ouvertes parce que tu n'es pas concerné par ce que vit le monde. Tu ne dépends pas des événements du monde. Tu ne dépends pas des situations du monde parce que Dieu a une parole qui est rattachée à ta vie qui ne doit jamais sortir de ta pensée. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et c'est sur la base de cette parole que je suis venu t'introduire dans ce mois de février. Le deuxième mois de la 2021e année. Je déclare que c'est le mois de la sémence. Que ce mois soit pour toi un mois de sémence. S'aimer produit la récolte. Lazare est tombé en terre. On l'a sémé. On l'a jeté en terre. Il est mort. Il a pourri. Mais derrière ça, il y avait un changement. Il y avait une résurrection. Il y avait une transformation. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que Dieu m'en charge de vous dire que vous n'êtes pas concernés par Covid-19. Vous n'êtes pas concerné par les événements de la terre. Vous n'êtes pas concerné par ce que vit le monde. Tu es concerné par ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Qui a mis un point à ta vie? Je déclare aujourd'hui que toi-même tu mettes une virgule. Ce soir, quand tu rentres dans ta chambre et que tu pries, tu dis Seigneur, c'est vrai. Le juge a dit c'est fini pour moi. Seigneur, c'est vrai. Les hommes ont dit c'est fini pour moi. C'est leur opinion. C'est leur choix. C'est leur pensée. Mais moi, je dis, virgule. C'est fini pour moi, 7, virgule. Mais l'Éternel n'a pas encore dit le dernier mot. Oh, je me souviens de Job. Il dit, l'Éternel, mon Rédempteur, est vivant. Il se lèvera le dernier. 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 Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Qui t'a trahi? L'Éternel dit que tu te lèveras. Il se lèvera le dernier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Tel est le mois que l'Éternel a réservé pour toi. Alors tu vas prier avec moi du lieu où tu te trouves. Je prie que cette phrase que Jésus a adressée à Max soit gravée dans ta pensée. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand ça ne va pas, mets dans ton esprit, je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux encore croire en ton miracle. Je peux encore croire en ta grâce. Et le miracle est possible et favorable pour toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur, tu me fais vivre les étapes de la croissance. Et pendant le cheminement des étapes de la croissance, il m'est arrivé un moment donné de ma vie où je me suis comporté comme Max. J'ai douté de mon avenir. J'ai douté de ma destinée. J'ai douté de ma grâce. Mais ce soir, je viens à tes pieds. Et je crois aujourd'hui que le miracle est favorable pour moi. Je crois en ce jour que le miracle est favorable pour moi. Il y a des hommes qui ont décidé de ma vie. Ils ont décidé de mon sort. Pour eux, c'est fini pour moi. Pour eux, c'est plus possible pour moi. Ce sont des maths. Seigneur, ce soir, je crois en toi. Raison pour laquelle que ce mois soit un mois de sémence pour moi. Que ce mois soit un mois favorable pour moi. Que ce mois soit un mois de bénédiction pour moi. Que ce mois soit un mois de succès pour moi. Où les hommes m'ont enterré. Où les hommes m'ont disqualifié. Ce mois est un mois de grâce pour moi. Je ne peux pas reculer. Parce que je suis un conquérant.
Je ne peux pas reculer parce que je suis une conquérante. Que ce mois soit un mois de faveur pour moi et que je suis en train de prier avec toi. Et pendant que nous prions, la main de Dieu peut te localiser. Que les paroles que je libère dans la vie de quelqu'un puisse s'accomplir. Peut-être que tu ne crois pas et tu ne crois plus, mais je crois fortement au Dieu que je prie. Si je peux m'asseoir et parler de lui avec aisance, avec passion, c'est parce que je l'ai expérimenté. C'est parce que je crois en lui et je sais de quoi il est capable. C'est pourquoi connecte-toi à cette atmosphère, à cette prière que nous faisons, parce que je crois en ce Dieu. Éternel mon Dieu, répète après moi. Je m'introduis à cette atmosphère de croissance dans ma vie. Que le processus de croissance que tu es en train de manifester dans ma vie puisse se manifester maintenant, puisse se réaliser maintenant. Parce que je suis tombé en terre, les hommes m'ont disqualifié. Parce que je suis tombé en terre, les hommes m'ont rejeté. Parce que je suis tombé en terre, les hommes disent que je sens déjà. Ils ont jugé ma vie. Ils ont jugé mon histoire. Je sais une seule chose. Oui, Dieu, tu m'as promis la grâce. Tu m'as promis le mariage. Tu m'as promis la bénédiction. Tu m'as promis le succès. Alors en ce jour, je me connecte à ce processus de croissance dans ma vie. En ce mois de février, Éternel des armées. Vous savez pourquoi février est le mois le plus court? Février est le mois le plus court à cause de Josué. La Bible dit, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Donc Josué lui seul a changé le temps. Il a changé le temps de Dieu. Ça veut dire, tu as la capacité de parler à ton temps et de changer la circonstance qui prévaut dans ton temps. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous déclarons au nom de Jésus. Je dis, je déclare by fire, by force, que le temps de Dieu s'arrête en ta faveur. Je prophétise ce soir que le temps de Dieu s'arrête en ta faveur. Je pense que les gens ont besoin de prière. Il faut qu'on organise des saisons de prière. Il faut qu'on organise des séances de prière. Les gens ont besoin de prière. Les gens ont besoin de prière. Je dis, tu as besoin de prière. Tu as besoin d'une déclaration prophétique dans ta vie. En fait, ce qui a manqué à Max, il n'y avait personne pour lui donner encore de l'espoir. Il n'y avait personne pour faire renaître en elle de l'espoir. Et aujourd'hui, Dieu me charge comme son missionnaire, comme son messager pour annoncer de l'espoir dans ton cœur, de l'espoir dans ta famille, de l'espoir dans tes projets, dans ton foyer, dans tes finances. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Tu n'es pas concerné par ce malheur qui frappe dans ton pays. Tu n'es pas concerné par ce malheur qui règne dans son pays. Parce que l'Éternel dit de croire. Je peux maintenant déclarer des paroles de bénédiction. Que le propriétaire de paroles que je vais déclarer me donne un amen. Et la qualité de ton amen va déterminer l'accélération de ton miracle. Je dis la qualité de ton amen va déterminer l'accélération de ton miracle. Je prophétise ce soir au nom de l'Éternel des armées. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'es pas concerné par cette malédiction. La mort ne sera pas ton partage. Même si les hommes t'ont enterré, je dis que tu n'es pas enterré. Même si les hommes pensent que c'est fini pour toi, je déclare que ce n'est pas fini pour toi. Même si les gens pensent que tu es disqualifié, je prophétise que tu n'es pas disqualifié. Tu vas vivre ce que j'appelle le principe de la croissance. Pour avoir la croissance, il faut tomber en terre, il faut mourir et il faut pourrir. C'est là que les hommes t'oublient. Mais l'Éternel permet cela pour te dépouiller de ta vieille nature, te dépouiller de ta vieille identité. Il peut tuer en toi le moi. Et ce soir, je viens au nom de Jésus. Le travail que tu cherches, les portes du travail s'ouvrent dans ta vie. Je dis, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Le travail que tu cherches, j'accélère maintenant le travail dans ta vie. J'ouvre les portes du travail dans ta vie. J'accélère la promotion. J'accélère le mariage. Regarde, il y a des problèmes dans ton foyer. Mais ce soir, parce que tu es connecté à moi, je prophétise un changement radical dans ton foyer.
Je vois des gens, je vois quelqu'un ce soir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Par mesure de discrétion, on ne peut pas nommer les gens. Mais je vois des gens ce soir. Je vois quelqu'un parmi nous. Tu es surendetté, tu es surendetté. Ton compte est au rouge. Quand on dit ton compte est au rouge, c'est comme si tu es surendetté. C'est comme si tu t'es mis dans une affaire qui n'a pas porté. Et puis depuis là, tu es endetté, tu es endetté, tu es endetté. Je viens ce soir en ma qualité de prophète. Et je déclare au nom de Jésus, j'enlève cette dette sur toi. En fait, c'est un blocage financier que quelqu'un a mis sur toi. La raison pour laquelle l'affaire est tombée à l'eau. C'était très bien parti, mais c'est tombé à l'eau. Mais ce soir, au nom de Jésus, le Dieu que je prie, restaure tes finances. Il restaure tes finances. Il restaure tes finances. Il restaure tes finances. Andebogon, Sandebro, Shadabrande, Kabakondorobo. J'ai dit, ce Dieu-là restaure tes finances. Je restaure tes finances, je change ton histoire, je change ta destinée. Tu n'es plus l'image de cette personne morte, tu n'es plus l'image de cette personne enterrée. Dieu dit que tu dois croire. Je crois en ton avenir. Je dis, je crois en ta destinée. Je crois en ton mariage. Je crois en ton élévation. Qui t'a dit ce n'est plus possible? Qui t'a dit tu sens déjà? Ils ne peuvent pas décider de ton sort. Et que même si tu avais tort, ils n'ont pas le droit sur toi. Ta vie dépend de l'Éternel des armées. Ta destinée dépend de l'Éternel des armées. Aucun homme ne peut mettre fin à ton histoire. Alors, où un homme a mis un point à ton histoire, je déclare au nom de Jésus qu'il y ait un point virgule. Où un homme a dit c'est fini dans ton histoire, je prophétise maintenant que l'Éternel change ta situation. Mois de bonnes nouvelles, mois de changement, mois d'exaucement, mois de bénédiction, mois de miracle, mois d'accomplissement, mois de transformation, mois de grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mois d'accomplissement. Rendebo shakatabra leketabo sakaya rande basoko tolo bashi ramba baba. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus né dans l'échec, tu n'es plus né dans la honte, tu n'es plus né dans l'humiliation, tu n'es plus né dans le rejet. Le Dieu que je prie te restaure maintenant, te restaure maintenant, te repositionne maintenant. Oh Jésus, 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 que ta grâce les localise. Oh, Shakayabro, je sens la présence de Dieu. Raïssa Inès Aka. Je vais prophétiser maintenant. Dis prophète, prophétise. L'œil de Dieu est ouvert. Attends même mon cantique. Shekabraka. J'ai un Dieu qui n'abandonne pas. J'ai un Dieu qui ne rejette pas. J'ai un Dieu qui n'abandonne pas. J'ai un Dieu qui ne rejette pas. Que les hommes t'abandonnent. Le Dieu que je prie n'abandonne pas. Le Dieu que je prie n'abandonne pas. On va reprendre les prophéties. On reprend les prophéties. C'est-à-dire que quand on dit prophétie, vous venez en tas. Vous vous connectez en tas comme ça. Ayokorobo shekete. Excusez-moi. Mais on reprend les orientations prophétiques. On reprend les temps de prière. On va reprendre ces temps-là. Il faut que nous nous l'aurons dans la prière. Il faut que l'Éternel te localise. J'ai dit, tu n'es plus né pour souffrir. Tu ne dois pas souffrir. Et j'entends Daniel dans mon esprit. Raïssa, et comment elle s'appelle là? Qui s'appelle Daniel? Les gens sont gâtés mon direct. On ne va pas prophétiser. Hein. Qui s'appelle Daniel? Je suis en train d'être perturbé. Hein. On a persécuté le direct. Je prie au nom de Jésus. Yanderebo. Non. Moi, je ne prophétise pas si les gens qui sont habitués. Je ne prophétise pas si les gens qui sont habitués à mes directs. Ma fille Daniel, c'est pas toi.
Je prophétise sur les nouvelles personnes. Voilà. Ah, quelqu'un est en train de m'appeler, me déranger. Alléluia. Ok. J'ai entendu Daniel. Et pendant que je parle, comment elle s'appelle? Kim, Tata Kim, voilà. On va prophétiser sur toi. On va prophétiser sur toi. Laissez-moi envoyer un message à quelqu'un qui est en train de me déranger. Voilà. Là, ils ne vont plus m'appeler. Écoute-moi bien. Attends, je vais commencer par qui? Raïssa Inès Aka. Pendant que je suis en train de parler, je me présente une vision. Ok? Quand on dit localiser les gens, la vision que je suis en train de voir, je vois tes mains. Je vois tes mains, parce que ici je ne vois pas les commentaires. Je vois tes mains. Je vois dans tes mains une alliance. Et je voyais qu'on te retirait cette alliance. Est-ce que tu comprends? Je voyais dans tes mains une alliance. Et je voyais comme si on te retirait cette alliance. Et Dieu me montrait deux choses. La première chose que je vois les portes des États-Unis. Je vois les portes des États-Unis que Dieu t'ouvre. Je ne sais pas tu es où. Mais il y a une grâce de l'Amérique sur toi. Et là-bas, quand on te retire dans la main, je me retrouve au centre. Je vois de l'eau, un esprit des eaux.